Yo les copains, c'est Bart. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo test. Aujourd'hui, ça sera le test du Huawei P Smart Z, bien sûr, que j'ai eu le temps d'utiliser quelques semaines, voire quelques mois. Donc, je vais vous faire un retour assez détaillé de ce smartphone, qui m'a même fois bien plu, franchement, pour un prix, voilà, avoisinant les 200 euros. Je crois qu'il est un peu plus en ce moment, mais voilà, je vais vous faire un retour bien plus détaillé. Bien sûr, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo, la partager sur les réseaux sociaux, me mettre également un pouce bleu si la vidéo vous a plu, abonnez-vous à ma chaîne et je vous mets un lien d'achat en bas dans la description. Allez, je vous retrouve juste après. Première partie, donc présentation et spécification. Le téléphone est un grand téléphone, donc il fait 163,45 au niveau de la longueur, 77,46 au niveau de la largeur, sur une épaisseur de 8,85 mm. Le poids, 196,8 grammes. Donc il est un peu lourd, mais voilà, c'est quand même un grand écran qui équipe ce téléphone. Donc on a un écran de 6,59 pouces, résolution Full HD. On est sur un DAL IPS, ce qui est plutôt pas mal, avec 16 millions de couleurs, donc 4 Go RAM, 64 Go de stockage, un octa-core avec un Kirin 710F, un octa-core cadencé à 2 Go 2. Il tourne sur Android 9 Pie, avec la surcouche MUI, donc de chez Huawei. Au niveau du look, donc plutôt bien, il tient bien en main. Donc bouton allumage, volume plus moins sur le côté droit ici. Voilà. Sur le côté haut, il a du mal aujourd'hui. Voilà. Donc le micro principal, le rack pour la carte SIM, donc une nano SIM, une micro SD ou une nano SIM, comment dire, une nano SIM, une micro SD ou deux nano SIM. Donc l'appareil pop-up, donc c'est ça. Côté gauche, rien. En bas, USB-C, grille haut-parleur et jack 3.5. Sur l'arrière, donc on a le lecteur d'empreintes digitales, double flash LED. Ici, on voit, c'est noté intelligence artificielle caméra, le Huawei, le logo Huawei ici. Très belle couleur avec un contraste ici, un bleu clair et un bleu brouillé un peu ici, ce qui est plutôt pas mal. Le double appareil photo, comme je vous l'avais expliqué, qui est donné pour du 16 millions de pixels. Alors, je suis en train de rechercher sur ma fiche, parce que j'avais tout préparé, mais on verra de toute façon lors du test de l'appareil photo. Bref, Android 9 Pie et prise en main, même s'il est grand, c'est plutôt pas mal. La grosse batterie de 4000 mAh est très très bien gérée, qui vous procurera pour moi 2 jours d'utilisation assez facilement. Donc c'est ça aussi l'un des avantages de ce téléphone. Donc l'écran avec des bordures fines, vous voyez, pas trop épaisses, franchement bien optimisé. Donc il arrive avec une protection d'écran sur le devant, la grille haut-parleur ici devant. Une lettre de notification, eh ben il n'y en a pas. Voilà, c'est simple, il n'y en a pas. Voyez. Donc voilà, après ils n'ont pas pu l'allonger malheureusement. Ça peut se comprendre, mais voilà, il n'y en a pas. Et le téléphone est OTG, ça c'est plutôt good. Au niveau de l'interface, on est sur l'interface de chez MUI, donc surcouche de chez Huawei, avec un volet notification ici, sur le côté droit, très fluide, rien à dire là-dessus. Voilà, vous avez ici des tiroirs d'applications, les raccourcis ici, tac. Voilà, vous avez le NFC également qui équipe ce téléphone. Huawei Shark, capture d'écran, le NFC, plutôt good.
Vous avez un tiroir d'application, vous pouvez en avoir un et vous pouvez également le supprimer. Donc c'est comme vous le souhaitez. Donc l'interface est super fluide, il n'y a rien à dire là-dessus. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre au niveau des réglages? Hop, là, voilà. Donc sans notification au niveau de l'interface, le NFC, vous voyez, connectivité, écran, les thèmes également. Vous avez une boutique de thèmes ici. Voilà. Pour donc changer l'apparence. Voilà, avec pas mal de thèmes. Ça c'est très bien. Vous pouvez comme ça jouer là-dessus. L'affichage. Température des couleurs, on peut changer la température. Vous avez vive ou normale. Voilà. L'un ou l'autre, c'est comme vous le souhaitez. Confort des yeux également pour régler le soir. Donc résolution de l'écran intelligente. Vous pouvez le mettre en HD ou en Full HD+, c'est comme vous le souhaitez. Ça peut qu'augmenter l'autonomie de la batterie, ce qui est plutôt pas mal. Plus de paramètres ici. Voilà, hop. Le son, très très bon son. Vous allez vite le constater. Puissant, qui ne sature pas. Étanche. Voilà. Son de notification. Plus de paramètres au niveau du son. Voilà, plutôt good. La batterie externe qui s'est plantée. Donc notification, les applications, la batterie qui tient très très bien 2 jours comme je vous l'avais expliqué. Donc 64 Go de RAM, il vous en reste, voilà, moi j'ai installé toutes mes applications forcément. Vous voyez, vous avez un nettoyeur ici, petit logiciel pour nettoyer. Stockage, équilibre digital, donc ça on l'a maintenant sur comment dire Android 9 Pie, ce qui est plutôt pas mal. Équilibre digital pardon. Sécurité, donc au niveau du lecteur d'empreintes digitales, rien à dire. Un petit peu à la Xiaomi. Voilà, sans perte ni quoi que ce soit. Verrouillage, signal, donc vous n'avez pas de détection par le visage étant donné que vous avez le pop-up, ce qui est logique, ce qui est normal. Assistance intelligente, donc voilà, là le e-touch, ça veut dire que vous allez scanner en fait des écritures comme ça à l'extérieur et ça vous le traduit à la langue que vous voulez, ce qui est plutôt très bien. Les mises à jour OTA, à propos du téléphone, donc on est bien sur le P-Smart Z, le modèle Android 9.1.0, EMUI 9.1.0, Android 9 Pie, Helicon Kirin 710F. Il en reste 40 de libre. Voilà, avec un correctif qui est du 5 juillet, au moment où je fais la vidéo, donc on est en octobre 2019. Et vous avez bien sûr les mises à jour logicielles. Mise à jour OTA, version globale oblige. Voilà. Donc ce qui est plutôt pas mal. Un appui long ici vous permet d'accéder aux paramètres de l'écran ici. Avec quelques petits réglages. Les transitions, vous pouvez changer le type de transition. Voilà. Vous avez les widgets et les fonds d'écran également que vous pouvez changer à votre convenance. Ce qui est plutôt pas mal au niveau des appels, vous allez voir que le son est très bon. Vous n'avez pas de nouveaux messages. Menu principal Voilà. pour modifier votre annonce d'accueil. Donc l'avantage de cet appareil, c'est la caméra pop-up, voilà, qui ressort ici et qui est très bien, avec une belle image. Et c'est ce qui fait le charme de ce téléphone aussi également. Ce qui est plutôt pas mal. Donc très bonne prise en main et franchement un délice de l'avoir utilisé pendant 2 mois, quasiment.
C'est pas l'un des plus puissants, mais voilà, il est vraiment, vraiment super, super agréable à utiliser. Voilà pour cette première partie, présentation et spécification. Je vous retrouve pour la seconde partie qui sera la partie benchmark. Alors les benches. On commence par un tutu, benchmark qui va nous donner le score de la bébête. Un score à 155 283. Un score moyen de gamme, bien sûr, forcément. Qui vous permettra de faire l'intégralité des tâches quotidiennes que vous pouvez faire avec un smartphone. Sauf jouer à Fortnite, malheureusement, vous n'allez pas pouvoir parce qu'il n'est pas compatible. Tac, 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 tac. Plus de fonctionnalités. Test du LCD. Couleur, voilà. On n'est pas sur de la molette. Mais franchement, les couleurs sont belles sur ce téléphone. Rien à dire. Oula. Ouais. C'est cassé la tranche, mon truc. Voilà. Multitouche. On est sur. On va voir. 5 touches. Eh oui. Non, 10 touches, pardon. C'est du 10 touches. Hein. Donc, c'est moi qui ai merdé. Barre des couleurs. Au mur, c'est un bel écran. Hein. Donc là-dessus, je peux pas dire le contraire, franchement. Magnifique écran. Contrastes sont bien respectés, bien équilibrés au niveau des couleurs. Rien à dire. Dégradé de gris, blanc, rouge, vert. Excellent. Test des gris, test zone contrôlable. Alors ça c'est nouveau ça. Ouais ben. Donc là, la négative. Voilà. Ça c'est le mode une main. Vous n'avez pas fait voir tout à l'heure, mais voilà, vous pouvez mettre toucher en zone vide pour quitter. Voilà. Et à propos, mon appareil photo. Pardon. Donc, il vous donne le score ici. Le Huawei P-Smart Z Kirin 710. Android 9 Pie. Mali G51 en GPU. Full HD+, au niveau de l'écran. Caméra arrière donc de 16 et 2. Voilà. 4 Go de RAM, 64 Go de stockage. Voilà, je vous laisse voir la densité de l'écran qui est plutôt pas mal, 391 dpi. Avant, donc de 16 également, le même que l'arrière. Qui est une ouverture, donc là ça donne beaucoup plus, on va dire, de détails au niveau de l'appareil photo. Batterie de 4000. GPS. Alors, au niveau des capteurs, ils y sont tous, sauf la température. Pression, humidité et détecteur de pas non pris en compte. Ouais, pourquoi pas. Donc, vous voyez que c'est plutôt pas mal au niveau de Antutu, qui nous donne vraiment un score qui est assez confortable pour le type d'utilisation. On enchaîne avec CPU-Z qui nous donne un peu de renseignements sur ce Kirin. Donc c'est pas le dernier des moyens gamme, c'est le 810. Donc ça c'est l'avant-dernier. Mais qui fonctionne très très bien. Donc l'octa-core, condensé à 2 Go 2. Voilà, donc le Kirin, le Huawei, je veux dire, 659, Full HD+, le système Android 9, API Level 28. La batterie, température, il chauffe pas du tout. Et là, vous voyez, au niveau des capteurs, il y a ce qu'il faut. On enchaîne avec display tester et les images réelles. Écran très lumineux.
Même au niveau de la luminosité à l'extérieur, moi j'ai pas eu de problème là-dessus, franchement. Vous allez pouvoir vraiment profiter. C'est un peu le bazar sur mon bureau. Avec tous ces fils là qui traînent un peu partout. Donc au niveau de Display Tester, franchement rien à dire. Au niveau des images, très concluant. Mais vraiment convaincant. Alors vous voyez au niveau de Z-Device, donc le GPS bien sûr, le Compass, rien à dire. Donc tout est là, la radio également, elle est de la partie, même si c'est noté qu'il n'y a pas la radio, mais il y a bien la radio. Et vraiment, donc là il y a Step Counter aussi, hein, ils disent qu'il n'y a pas de détecteur de pas, mais si, bien sûr que si, il y est intégré. Donc ce qui est plutôt pas mal, le reste ça va être du screenshot. Donc en tout 155 283. Attention parce que ça c'est le tout après une mise à jour que j'ai eu dernièrement. Donc vous voyez j'ai fait le test le 24 octobre. Vous allez voir une ancienne on va dire screenshot où j'ai pris c'était il y avait 25 000 de moins, donc c'est juste un truc de fou quoi. Donc PC Mark 5910, Geekbench 1544 5480, 3D Mark 879, 10 touches. Et le premier Antutu qui a été pris le 3 septembre, 130 522. Donc j'ai gagné quasiment 25 000 points au niveau d'Antutu suite à une mise à jour du logiciel. Je ne sais pas comment ils font ça, mais c'est pour vous dire aussi que c'est pas très fiable tout ça. Voilà pour les benches, je vous retrouve pour la troisième partie qui sera la partie multimédia. Alors au niveau du son, plutôt pas mal franchement. C'est correct. Là je suis à fond. On est sur du médium avec, on sent un peu de basse quand même. Voilà, donc on est quand même sur un son qui passe largement. C'est assez puissant, on sent un petit peu de basse, on est sur du médium. Voilà, c'est pas dégueu quoi, on va dire que c'est pas dégueu. Donc c'est plutôt pas mal et convaincant. Au niveau de la vidéo, c'est là que la magie opère. Plein écran, écran ciné. Vous voyez, des bordures très très fines. Et là, franchement, très très agréable. Vous pouvez profiter de la vidéo en Full HD, 60 fps. C'est vraiment magnifique. Avec ce grand écran de 6,59 pouces. Qui fera le bonheur de tous les gens qui adorent mater ça. Qui adorent mater sur YouTube ou regarder la télé sur smartphone. C'est vraiment super, super agréable. Et c'est vraiment très convaincant. Le GPS fonctionne très bien sur ce téléphone. Pareil, maintenant, je sais pas si je vais continuer à faire cette partie-là, mais voilà, le GPS, rien à dire, il vous emmènera où vous voulez. Donc, sans décrochage, ni quoi que ce soit. Donc, c'est plutôt très très convaincant également au niveau de ce GPS. Le test du GPS du Huawei P-Smart Z. Vous allez voir que ça fonctionne très très bien. Pas de problème avec son grand écran. Impeccable, rien à dire. Vous pouvez compter dessus.
ça décroche pas. Au niveau des jeux, très convaincant, que ce soit PUBG, que ce soit les jeux 3D. Peut-être pas en graphisme maximum, mais voilà. Ce smartphone fera marcher tous les jeux quasiment, sans aucun problème. Franchement, j'ai pas trop rencontré de galère avec ce smartphone de chez Huawei. C'était vraiment super convaincant pour moi. Donc j'ai rien à lui reprocher, hein, franchement. Donc il va partir à mon pote Jérôme, à qui je fais un coucou d'ailleurs, je le remercie parce que voilà, donc c'est plutôt convaincant au niveau de Subway Surfer RAS. Donc Jetpack, c'est pareil, formalité. Donc on a tendance à étouffer la problématique de ces haut-parleurs qui sont sur le côté. Et c'est très très fluide, vous voyez, rien à dire. Pas de lag de constater ni quoi que ce soit. Donc Jetpack version Halloween. Voilà, donc c'est très convaincant. Donc rien à dire là-dessus. Alors on termine par Sonic. Pareil, très fluide. Voilà, ça marche très très bien. Rien à dire là-dessus. Donc voilà, au niveau du jeu, rien à dire, ça fonctionne, pas de souci. Alors l'appareil photo, donc avec sa caméra pop-up. Donc là, ouverture, grand angle, petit angle, niveau d'ouverture, cliché nocturne, portrait, photo, vidéo et plus. Donc là, vous avez le mode pro, ralenti, panoramique. Panoramique, vous voyez, objectif AR, light, HDR, image dynamique. Donc c'est vraiment, vous avez les filtres également ici. On enlève les filtres, donc c'est plutôt complet. Vous avez de l'intelligence artificielle également ici. Là, vous voyez, vous avez la traduction au niveau, je vous l'avais fait voir tout à l'heure. Donc, résolution 8 millions en 4 tiers. Étiquette de localisation, enregistrement sur la carte mémoire, gris, silencieux, minuteur. Voilà, donc vous pouvez switcher, vous pouvez faire ce que vous voulez. Donc moi je vais vous prendre une photo ici avec cet appareil photo. Après dans les basses luminosités, forcément ça va pas être tip top. Et vous voyez, en bonne luminosité, ça vous fera des belles photos. Et l'avantage, et voilà, donc c'est la caméra pop-up
avec de l'intelligence artificielle également. Donc 16 millions de pixels, pareil. Donc effet miroir et tout ça, qui est très bien pour moi, franchement, rien à dire. Voilà. Wistiti. Très rapide au niveau de la prise. Ça fait quand même des photos très correctes, rien à dire là-dessus. Donc pas de protection hein, au niveau de... Voilà, donc quand on appuie dessus, ça rentre pas, donc faites attention à ça également. Mais voilà, c'est plutôt ce qui fait en fait son charme, c'est que vous avez quand même un appareil photo qui tient la route et puis un écran sans bordure, ce qui est plutôt pas mal. Donc là, la résolution, parce que le mode photo, je me suis planté ici, plus le mode pro. Donc voilà, plein écran, 12 millions de pixels, 10 millions de pixels et 16 millions en 4 tiers. Donc là, vous voyez, vous allez pouvoir prendre... Après, le nombre de pixels fait pas tout. Hein. Si vous avez un traitement d'image pourri derrière, puis un logiciel pourri, vous allez avoir des photos pourries. Donc pour moi, partie photo très convaincante en luminosité externe, un peu moins en faible luminosité, mais franchement, pour le rapport qualité-prix, ça passe largement. Comme d'habitude, donc je vais vous laisser voir les photos qui ont été prises à l'extérieur, vidéo également. Ah oui, vidéo, j'ai pas fait par contre ici, attention, vidéo. Donc Full HD, 30 fps, 60 fps. Donc, vous voyez, avec un encodage H264. Ce qui est plutôt pas mal. Allez, je vous retrouve pour la partie conclusion juste après. Yo les copains, c'est Bart, test donc du P-Smart Z. Alors là il n'y a pas mieux, conditions d'utilisation optimale. Au niveau du temps, très belle journée. Vous voyez. Plutôt pas mal. Plutôt efficace. Vous voyez, de loin comme ça. Et de près comme ça au niveau des murs. L'autofocus. Tac. Et il y a des murs ici, je viens ici des fois les cueillir. Plutôt pas mal. Donc laissez-moi un commentaire. Lâchez-vous dans les commentaires. Dites-moi ce que vous en pensez de la caméra de ce P-Smart Z. Qui est quand même pas si mal.
Hello, caméra pop-up devant ce P-Smart Z de chez Huawei qui est très efficace en conditions voilà, extérieures, optimales. Forcément, j'adore ce téléphone parce que il a quand même un super bel écran. Alors certes, c'est que du Full HD+, il n'y a pas d'AMOLED, mais franchement, moi je kiffe. Je trouve que la colorimétrie au niveau de cet écran est vraiment exemplaire. Là-dessus, donc, c'est vraiment une réussite pour Huawei. Donc ce téléphone passera sur Android 10Q, Android 10, c'est ce qui a été annoncé par Huawei. Malgré les sanctions donc, des US et de chez Trump, mais c'est plutôt efficace. Alors, donc, conclusion. Écoutez, conclusion, franchement, je l'ai utilisé quelques semaines et j'en étais super satisfait de ce téléphone. Rien à dire, j'ai pris plaisir à l'utiliser. Un grand écran Full HD+, très bonne autonomie de 2 jours, photo acceptable pour mon utilisation personnelle à moi. Son bon, très bon même. J'ai pas vraiment trouvé de points négatifs. Franchement, après 2, 3, 4 appareils photo, moi je m'en fous. L'essentiel c'est qu'elles soient nettes, précises et claires. Et moi ça me suffit largement. Donc carton plein pour ce P-Smart Z pour moi. Pour mon utilisation personnelle, comme je vous l'ai expliqué, et sa caméra pop-up. Donc c'est un téléphone que je vous conseille. Et je vous mets un lien d'achat en bas dans la description. Voilà les copains, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker, la partager, me mettre un pouce bleu. Suivez-moi sur les réseaux sociaux également. Voilà, donc je vous retrouve pour d'autres tests bientôt sur HTMI. Allez, bisous à tous. Ciao les copains. Tchuss, tchuss. Bienvenue sur la chaîne de Média Info. Oublie pas de liker, oublie pas de commenter. Abonne-toi pour plus de vidéos. Tu es sur la chaîne de Média Info. Oublie pas de liker et de partager.